alors que je fais pas du tout de synchronisation. Bonjour. Salut. Bienvenue dans cette FAQ post-détecteur, si on peut l'appeler comme ça. Je suis en compagnie de Alas White. J'en peux plus, je sais plus faire ça moi. Non, bon, vous nous avez vu, on était dans le détecteur. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, le détecteur c'était une sorte d'aventure créée par Pierre Ross. Où en gros on était 10 petits créateurs pendant une semaine en camping à Biarritz. Et chaque jour on faisait un tournage et chaque jour l'un de nous disparaissait dans le néant. Imagine, Non, l'aventure était incroyable. folle. Et vous avez eu beaucoup de questions. Les autres ont répondu par Instagram, moi je réponds par YouTube. T'as raison. De salles, deux ambiances. T'as raison. Première question, comment s'est passé le recrutement? Alors, faut savoir qu'on a eu deux recrutements différents, toi et moi. Il y en a une qui a été plus pistonnée que l'autre. Chut, faut pas le dire. Faut pas le dire. Alors du coup, le vrai parcours, le mien. En fait, on avait répondu ça devait être au mois d'octobre, on a répondu à un Google Doc que la prod de Maison Grise a posté sur Instagram qui cherchait des gens créatifs. Pour être honnête, je me souviens que très vaguement de ce truc parce que ça remonte à il y a tellement de mois que entre temps mon cerveau a fait fiou. C'était pas deux images, fallait en choisir une et mettre un texte. C'est ça, fallait faire des mèmes en fait. Je me souviens, ça avait duré vraiment longtemps, genre 55 minutes, 1 heure quoi. Ah oui, quand même. C'était vraiment long. Et donc j'avais envoyé ça, et après, des mois après, j'avais complètement oublié ce truc, c'est tombé dans l'oubli. Et il y a 2 mois maintenant, j'ai reçu un mail qui me disait félicitations, vous faites partie des 50 sélectionnés parmi plus de 1000 candidatures. Ça a flatté mon ego, beaucoup. C'est déjà énorme. Non, c'était fou. 50 sur 1000. Waouh. Quand tu vois le mail, au début, moi j'ai cru que c'était un spam, tu sais, vous avez été sélectionné pour. J'étais ah oui, bon allez, ça dégage. Puis après, j'ai vu Brieux Maison Grise, j'ai fait bon, ça reste en fait un petit peu plus longtemps dans ma boîte mail. Normal, j'ai envie de te dire. On parle de Brieux quand même. Et heureusement qu'il y avait marqué Brieux Maison Grise, sinon ça dégageait très fort. Ce mail nous disait aussi passer l'étape 2 du casting, et c'était un casting vidéo. Donc on a dû prendre notre petit téléphone et se présenter pendant 1 minute, où là tu lançais la vidéo et ça s'arrêtait pas, tu devais parler 1 minute non-stop. Et après, il y avait ce qu'ils appelaient un exercice créatif, c'est-à-dire qu'on devait dire 2 anecdotes, une vraie, une fausse, et dire laquelle des deux était la vraie, laquelle des deux était la fausse. Et on avait 3 minutes, et encore une fois pareil, pas de montage, du coup tu devais enchaîner les 3 minutes sans montage. Quoi. C'était un petit peu chaud, je l'ai refait quelques fois. Ça ne lui a pas pris que 3 minutes. Non, ça va, tu le vois, de toute façon je pense à la luminosité extérieure qui devait baisser sur mon visage. Bref, du coup j'ai envoyé ça et ça devait être une petite semaine après, j'ai Brieux qui m'a appelé quand j'étais au boulot. Vraiment descente d'organes. Il m'annonce que je suis prise pour le prédétecteur. Je pense que j'ai fait les 1000 pas. J'étais comme ça en train de faire des allers-retours, mes collègues ils me prenaient pour une folle, ils se demandaient ce qui se passait. Et du coup j'ai débarqué au prédétecteur. J'ai retrouvé Anna avec qui on s'était déjà croisés sur une autre vidéo. C'était la vidéo 2 vs 100 créateurs. Et on s'était parlé mais genre je pense 2 minutes. Et pareil du coup avec Axel et Jérôme, où on les a rencontrés comme ça, et en fait au prédétecteur on a fait un petit groupe de 4 et ça a plutôt bien matché quoi. Ouais. Et du coup voilà ma sélection. Je raconte la suite de l'aventure plus tard, mais la pistonnée va vous raconter sa version. Non, moi ça va être beaucoup plus rapide, c'est que en effet j'étais au courant de cette sélection et j'avais pas mal de personnes, des 100 créateurs, m'avaient dit ouais ils ont fait ça, est-ce qu'il sait que tu as participé machin, et j'ai regardé, je me rappelle que j'avais fait quelques trucs et après j'ai fait ouais c'est bon, j'ai pas... je suis sûre que je suis pas assez créative en termes d'humour, de mème et tout. Moi ça peut me faire rire sur le coup, ça peut être un peu machin, mais vas-y c'est bon. Du coup je crois que j'avais enlevé ou alors j'avais dû envoyer mais sans répondre à tout, enfin je sais même plus trop tu vois. Et en fait du coup pas de nouvelles comme tout le monde. Un des gars des 100 créateurs m'avait dit oui t'as eu des nouvelles, je fais non. Et il me dit moi j'ai des nouvelles, donc j'ai été sélectionnée sur du coup les 50. Mais après j'ai plus de nouvelles. Je fais du coup moi j'en ai pas eu du tout donc je peux pas te dire. Et je reçois un appel et salut c'est Brieux de Maison Grise. Temps de replacer le truc dans ta tête. Tu sais à chaque fois on a ces bugs je pense tous où quand ça commence par machin de Maison Grise t'es là. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer là? Vu que j'ai fait plusieurs vidéos en tant qu'abonné, je me suis dit ça se trouve ils ont besoin de moi encore en tant qu'abonné ou pourquoi moi j'en sais rien. Et du coup il m'a dit oui avec Pierre on aimerait que tu participes au détecteur etc. Je suis là. Oui. Je pense qu'il sentait que je buguais parce que je suis arrivée là-bas en mode vraiment ouais t'as fait quoi toi? T'as fait quoi pour tes anecdotes? Rien du tout. Elle a rien fait pendant que nous on a trimé pendant des mois. Comment as-tu vécu la vidéo du prédétecteur? Ça a été
très long. On a dû arriver 1h30, 2h avant le début du tournage. Large. Et pendant 2 heures, on a attendu le tournage, très clairement. On a papoté, hein. Et c'est grâce à ça, franchement, si on a autant matché avec Axel et Jérôme, parce que très clairement, pendant 2 heures, on était tous les 4 à discuter. Après, moi, j'avais l'avantage de connaître Axel. J'avais fait une journée avec lui à Disneyland Paris, donc forcément, c'est mon pote, quoi. Genre. Mais c'est vrai qu'avec vous deux. Ça a été comme si on se connaissait depuis hyper longtemps, en fait. Totalement. C'était trop bizarre. Après, par contre, l'heure de tournage est passée très vite. En tout cas, pour nous, elle est passée vite, pour d'autres, ça allait pas passer vite. Ouais, on a appris ça derrière. Mais nous, on parlait. Pour au final pas garder grand chose au montage, mais. Ils vont t'en vouloir les monteurs. En sortant de là, moi j'étais trop contente. Après, on a même été boire un petit verre et tout. Et on s'était dit, vous imaginez si on va tous les 4 à Biarritz et tout, ce serait fou. Puis on a eu les résultats, puis Loulou était pas dans la sélection. On a tous pleuré. En vrai, c'est que j'étais vraiment dégoûtée. Hein. Déjà, j'étais la seule meuf à la base de sélectionner. Et en plus, j'avais pas Loulou. On était 3 avec Axel et Jérôme et il y avait pas Loulou. Et j'étais vraiment là, purée quand même. Ça va pas être pareil. Moi, j'avais ce truc trop bizarre de. J'étais. Genre vraiment, ça m'a. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai pas été sélectionnée dans les 10 au départ. Et donc je l'ai appris par mail. Moi, j'ai reçu le mail, désolé, vous avez pas été sélectionnée. Ça m'a mis dans le mal de ouf. Quand tu touches du doigt une expérience comme ça et qu'au final on dit bah non, désolé. C'était un peu dur, mais à la fois, genre j'étais trop heureuse pour vous. Je sais pas comment dire, il y avait ce truc de cette fierté que mes 3 copains, eux, ils ont été pris et tout, et c'était trop bien. Donc un sentiment un peu partagé, c'était un peu chelou. Et au final, on m'a rappelé 2 jours avant de partir, parce que Enzo n'a pas pu venir finalement pour des problèmes perso. Et je me revois genre à ma petite laverie, voir un numéro inconnu s'afficher et dire c'est Sophie de Maison Grise, le même bug, toujours le même. Sauf que moi, je ne comptais plus jamais être rappelée par ce numéro-là. Et là, Sophie, elle m'a dit après coup, genre, ton sourire se ressentait à ta voix. Elle nous l'a dit. La joie que ça a procuré. Du coup, j'ai débarqué 3 jours plus tard. J'ai prévenu mon boulot, je leur ai dit, je pose une semaine, bisous. Vous avez pas le choix. Et du coup, j'ai débarqué avec vous, quoi. Et moi, j'étais désolée pour Enzo qui a pas pu, mais alors moi, j'étais trop contente que ce soit toi. Hein. Purée, quand j'ai vu le message, oui, Enzo, non, j'ai ok, mais c'est qui alors? Et là, quand j'ai eu ton vocal, les gars, je viens avec vous. C'était fou. Ce vocal, non mais tu te rends pas compte, genre j'ai mis toute la soirée à redescendre. Je devais aller boire un coup avec des copains, je n'y suis pas allée. J'ai juste fait les 100 pas dans mon appartement à hurler au téléphone avec ma soeur. C'est trop bien. J'appelais tout ce que je pouvais appeler. C'est normal. Pour hurler de bonheur, quoi. C'est trop cool. J'étais trop heureuse. Nous aussi, on était trop heureuses. Et du coup, début de l'aventure et on part tous les 4. Ensuite, prochaine question. Ah, c'est bien ça. Qui allait gagner selon toi au début de la semaine? Je reprends sa propre question. Qui, pour moi, c'était Sam. Ouais, j'allais dire exactement la même chose. Vraiment, Sam, c'est le même personnage dans la vraie vie, quoi. Ouais, bah au début, on connaissait pas auprès des lecteurs et on s'était dit, putain, est-ce que c'est un personnage, est-ce que à voir? Et en fait, purée, un coup de cœur, quoi. Genre, il est trop gentil et il est vraiment drôle dans la vraie vie. Et il est, dans la dernière vidéo, on m'a dit, il avait l'air grave plus naturel, Sam. Et c'est vrai, il était lui-même, totalement lui-même. Mais c'est vrai que la dernière vidéo, j'ai trouvé qu'on était tous tellement nous-mêmes. Genre, il y avait plus de caméra parce qu'en fait, je crois que vu qu'on avait plus de pression d'être éliminés, plus de pression de tout ça, on a tous été genre juste nous-mêmes. Et encore, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Nos discussions entre petits groupes, elles ont été coupées. Et pourtant, ça a tapé un peu des barres aussi à ce moment-là. Mais ouais, moi aussi j'aurais misé sur Sam gagnant. Totalement. Mais on est pas trop mal vu qu'il est arrivé deuxième. Ouais. Franchement, on s'en sort pas trop mal. La personne avec qui tu t'es le mieux entendu? Et on aurait pu ne pas s'entendre. Hein. J'avoue, on aurait pu ne pas. C'est pas parce qu'il y a 2 filles que. Ouais. Vraiment, ça fait 2 jours que même pas, une journée et demie que le tournage. Oui, de ouf. On est déjà l'une avec l'autre, y'a rien qui va. Trop bonne rencontre. Ouais, non. On aurait passé dans des câlins, hein. Ça fait 2 jours qu'on fait des câlins à tout le monde. On a tous chialé comme des merdes. D'ailleurs, j'ai eu la question qui a pleuré? Tout le monde. Ouais. Sauf. Moi, j'ai pleuré avant tout le monde. Puis il y a Sophie au moment où on s'est tous réunis à la fin. Le montage va très vite et vous voyez pas. Elle a déjà commencé quand je suis partie aussi. Du coup, elle s'est mise à pleurer. Moi, j'ai vu Sophie pleurer. Je me suis mise à pleurer. Je tourne la tête. Je vois que t'es en train de pleurer. Ouais, c'est pareil. J'ai vu Sophie. Je regarde Louise qui est en train de pleurer. Je fais bon, bah allez. Pleurer. Heureusement, ça se voit pas trop comme c'est un plan très large. Mais on est tous en train de pleurer à ce moment-là. Puis après, les cadreurs, les monteurs, tout le monde s'est mis à chialer. Puis le soir même aussi. Quand on a regardé la vidéo. Même Pierre. Faut peut-être pas le dire ça. Il a un petit cœur. Promis, on le dira presque pas, Pierre. Bah ouais, normal, c'est son projet depuis tellement longtemps. Même Brieux. Qui est parti s'est caché. Oui. Ils avaient honte tous de pleurer alors que franchement... Non mais il y avait tellement de pression mais positive. Et quand tout s'est fini, on était vraiment là en mode...
et pleurer de joie quoi. Et du coup, vu qu'on a tous chialé de positif, quel a été ton meilleur souvenir de l'aventure? En termes de tournage, c'est le tuerie-tuber. Ouais, même si j'ai été très nulle et toi très forte. Non, ça va, t'as été drôle quand même. Ton... Moi je qui m'a fait en vrai. Je te vois ça en mode... Je me suis dit, elle a pas craqué, faut que je lui fasse un petit mime, faut que je fasse un truc. Mais c'est comme le mime de Tanguy, c'est les carottes. Au début, j'étais en mode... Après, il m'a fait... Là, j'ai explosé. Après, en termes de bons souvenirs, bah, c'était le même jour, c'était d'avoir gagné le bouclier grâce aux dons. Ah, mais oui, c'est vrai, elle a gagné un petit bouclier grâce à vous, hein. Grâce aux dons des gens pour une asso, ouais, c'était incroyable. J'étais en mode, mais quoi? Les gens, ils ont... En vrai, c'est le plus... Ouais. Pour moi, c'est le plus beau bouclier. Ouais, ça. Moi, je pense aussi, les matins, c'était un petit peu moins toi, mais le matin dans le bungalow, Mogbel, il nous mettait la musique et il nous réveillait avec la musique. Ouais. Ouais, nous, non, nous, dans mon bungalow, on mangeait, on papotait, tranquille. Moi, je me maquillais avec nous, eux. Vraiment, machin. on dansait dès le matin. Ouais, On était là, wouh. Et c'était bien parce que les réveils, ça piquait les matins, quoi. Il me semble que t'as eu une question comme ça. Ouais, c'était comment c'était les matins au réveil On dormait dur. pas, ouais. Ça se voit, hein, à la fin, mes cernes, c'est abusé. La vidéo, vous êtes plus que tous les trois. Dès qu'on est éliminés, on va en régie et on peut regarder tout le tournage et tout. Et c'est trop cool. Je me suis endormie. L'accumulation de toute la fatigue de la semaine a fait que... Ouais, c'était dur. Ce tournage il était dur, on n'était pas beaucoup, fallait pas de préparation mais fallait réfléchir mentalement et c'était... De toute façon il y en a plein, ils nous l'ont dit, ça se voyait qu'on était fatigués avec Sam, oui. Tanguy c'était celui qui dormait le plus. Hein. Et du coup j'ai eu la question, qu'est-ce qu'on faisait de nos soirées au camping? Faut pas dire, non, je rigole. Alors, à partir d'une certaine heure, on ne dira pas. C'est pas vrai en plus. Avant ça, on jouait beaucoup à Skyjo en vrai. On jouait au Skyjo, on papotait, ouais. on écoutait la musique. Moi j'avais des appels à passer. Après on est sortis 2 soirs et on est allé dans des bars dans Biarritz. Avec la prod. Avec la prod, avec toute l'équipe de la prod bien sûr. Le dernier soir on a fait un barbecue avec toute la prod. Ouais. Et après sinon en vrai c'était plutôt très chill parce que vraiment on était fatigués de fou. J'avais une question sur ça, c'est quelle a été votre journée type? On se levait beaucoup trop tôt du matin. On allait à Maison Grise. On devait être prêt pour 7h30 pour vous situer. Ouais, voilà. On attendait après 1 heure là-bas. On pouvait prendre un café, manger si on voulait. On se faisait poser les micros, c'était les derniers préparatifs. Avant de tourner. Après on tournait à 8h, 8h30. Ceux qui se faisaient éliminer partaient en régie, ceux qui n'étaient pas éliminés restaient. Et ceux qui étaient déjà éliminés la veille ou quoi, restaient dormir dans les bungalows. Vous pouvez venir des fois, mais... Mais comme on se levait à 7h30, ils venaient pas. Pas toujours. Les premiers si, parce que c'était oui, c'est vrai. Mais après, après Jérôme et Axel, ils ont dormi. Quand on leur a dit vous pouvez dormir, j'aurais fait pareil, perso. Moi j'étais deg parce que du coup je me suis fait éliminer, mais j'ai pas eu une seule grasse matinée. Oui. Je me suis fait niquer tout le long. Mais t'es dans le top 5. Oui, c'est vrai. Mais du coup, on faisait le tournage. Après, on avait ce qu'on appelait des tables rondes. Et ça, franchement, Pierre, si tu passes par là, merci beaucoup d'avoir organisé ça. C'était fou. Et en gros, il nous parlait de YouTube, il nous parlait du métier de youtubeur. Et c'était très très enrichissant. Ouais, sur l'aspect créatif, l'aspect financier, tout ça, c'était fou. Ensuite, on retournait au camping pour manger. Ouais. Nous, on mangeait tous ensemble. Souvent, c'était Axel, Mogbel et Verven qui faisaient pas mal à manger. Ouais. Après, on a tous plus ou moins fait un peu à manger, mais... Non, pas moi. T'as pas fait à manger. Pour le bien de tous, je n'ai pas fait à manger. Bah, je t'avoue quoi, à part faire cuire des pâtes, j'ai pas fait grand chose non plus. Ah, moi j'ai fait la vaisselle. Hein. J'étais là, les gars, je vous laisse faire la cuisine. Mais ça, j'ai fait des pâtes et coupé des patates. Moi, vraiment, c'est pareil, hein, pour le bien de tous, fallait pas que je fasse des patates. Qui au final. Non, celle-là, elles allaient. C'était l'omelette de Max. Max, si tu me passes par là, ton omelette était dégueulasse. J'ai pas mangé. Moi, les omelettes, je peux plus depuis. Depuis le premier jour et truc. Du coup, après, souvent, on partait faire une sieste. Parce que la fatigue, encore une fois. Et ensuite, l'après-midi, soit on avait quartier libre et on choisissait tous ensemble ce qu'on voulait faire, soit on préparait la vidéo du lendemain. Et après, on regardait la vidéo du soir, du coup, qui sortait le soir, directement dès qu'elle sortait à Maison Grise. Et après, on rentrait. Pareil, pour refaire à manger. Et après, discuter, Skyjo, dodo, lever, tournage. Et des fois, il y a des gens de la prod, les filles surtout, qui venaient jouer avec qui venaient jouer avec nous le soir. Hors jour de préparation, on est allé visiter Biarritz une fois et après on est allé à la plage 2 fois. Ou après on joue au volley, au skyball. Le truc où tu tapes comme ça. J'avoue, j'ai pas joué, moi je suis logée comme ça. Mais bref, globalement, voilà toutes nos activités de la semaine quoi. On n'était pas fatigués parce qu'on se mettait des caisses. Ah non. Non. Ah non. Voilà. Moi j'ai une question, mais après c'est ma question, mais je pense qu'elle peut te concerner aussi. C'est qu'est-ce que t'as pensé d'Axel et Jérôme? On vous voit souvent ensemble. Du coup, je oui, peux ça. Moi j'ai découvert. Elle m'a même pas mis dedans, franchement. Oui, alors oui, c'est pour
pour ça que du coup voilà. Mais par contre j'ai découvert des TikTok d'Axel où je suis pas dessus. Vous êtes tous les trois et moi je sais pas où je suis et je suis pas là. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je faisais? Je sais pas, mais en gros Axel il était deg parce que du coup il se fait éliminer juste avant le turituber et il était deg de pas pouvoir faire ses blagues. Et apparemment il vous les avait fait à un moment où j'étais pas là. Bah oui, parce qu'on travaillait pas ensemble, on était pas dans le même groupe. C'est ça, ah oui voilà, c'est pour ça. Vous avez préparé avec Axel et moi j'avais préparé avec Max et Tanguy, donc du coup j'étais pas avec vous. Mais du coup il s'est dit, vas-y je vais les tester sur Louise vu que c'est le public le plus facile de cette communauté. Oh oui. Et en fait ça a fait un truc assez sympa. D'ailleurs vous avez été beaucoup à nous demander quelle a été ma blague coupée au montage, qui est pas si... Bah fais là. Pourquoi la tour de Pise est penchée? Parce qu'elle a de meilleurs réflexes que... Je vous laisse deviner la suite. Vraiment quand j'ai dit la blague, ils étaient tous en mode... Oh ça passera pas ça. Oh ça passera pas ça. Et moi j'étais derrière en... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais du coup qu'est-ce qu'on a pensé d'Axel et Jérôme? Ah oui. Des gros connards. On avait ras le bol. Ouais. Oh c'était chiant. Non on les adore, C'est des amours, mais bien sûr on les aime trop, mais en vrai tous hein. Vraiment partis tous dans un bon mood et du coup bah tout s'est bien passé. Gros cœur sur vous les gars, vous étiez vraiment comme ça. C'est nul comme truc à dire. Tu vas nous mettre une petite vidéo à la con des années 2000. Comme ça des années 2000. Je sais pas faire du montage. Bah tiens, moi j'ai une question, c'est est-ce que tu penses pouvoir demander des conseils à Pierre et ses équipes pour la suite? Alors, oui. Bah oui, c'est ce que Brio nous a dit. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que si on avait besoin de quoi que ce soit, on pouvait envoyer un petit mail, passer un petit coup de téléphone, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, enfin franchement, merci beaucoup toute l'équipe de Maison Grise. C'était fou comment vous nous avez bien accueillis quoi. On s'attendait pas à autant de bienveillance. Ouais. Un mot. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Alors on va le faire doucement pour que je puisse suivre ma main petit à petit. On va faire bienveillance. Un truc trop long. Tu as eu du croustillant? Ça c'est un petit peu pécho Bah Tanguy et Sam. Tanguy et Sam. Bon, après on les laisse vous raconter tout ça hein, bien sûr mais... Non. On est en train de créer une polémique. Oh mon dieu, ils étaient vraiment... On avait raison. Le timecode attend mon truc. Il a dit chut, il faut que ça reste secret. Tu l'as fait ce truc? Non en vrai non, c'était hyper familial et on était tous frères et sœurs quoi, genre c'était... Qu'est-ce que t'as pensé des invités? Fred, ouais, je l'avais déjà rencontré et trop gentil, vraiment. C'est un amour Fred. Il est aussi gentil en vrai qu'en vidéo, si ce n'est plus en vrai je trouve. Océane et le motif... Très mimes. Ah ouais. Honnêtement... Incroyable, quand on a été en off après avec eux... Ils ont été trop gentils avec nous, ils nous ont partagé plein de trucs sur leur expérience perso. Vraiment ils sont adorables. Et Lucas, Lucas c'est Maison Grise, donc Lucas trop gentil quoi. Et après on avait... je suis une merde, moi je ne regarde pas du tout la F1. Donc, Julien Fébro. Max nous tuerait. D'ailleurs, mettez pause sur la tête de Max au moment où il voit Julien rentrer. Il est vraiment... Et moi j'étais là en mode c'est qui ça? Je pense qu'on se rendait pas compte en face de qui on était. Mais très gentil. Il était vraiment très pareil, très sympa. Un amour. C'est trop gentil. Une sélection d'invités. Est-ce que t'as l'écran de thé? Je veux plus entendre de quoi couper. Je ne veux plus entendre ça de la semaine. Honnêtement, le shirt de Tanguy, tu en penses quoi? Bah, il est moche. Trop jaune. Trop jaune. Trop jaune pour être gardé au montage. Trop jaune. Comment est Pierre Cross dans la vraie vie? Pudique. Ouais, c'était le bon mot. Je veux dire timide, mais non, c'est pas ça. Mais très gentil quand même. Ouais, d'une générosité extrême. Ouais. Parce que pour nous permettre de vivre ça, pour nous partager autant son expérience, c'est que vraiment, il est vraiment généreux. Ouais, non, il est adorable et tu le sais pas, mais j'ai même un t-shirt à lui là. Bon, d'accord. Ouais, j'ai volé le petit t-shirt. Sur Vinted. 1000 balles. T-shirt de Pierre Cross. Il a été porté? Ouais, je crois. Il est pas lavé? Si, je pense quand même. Sinon, on aurait pu monter à où j'ai pas balles. fait. Pour sentir. Non mais la petite histoire c'est Tanguy, il s'est ramené le dernier jour après le barbecue avec plein de t-shirts, il en donnait un à Sam devant moi. Bah partage hein, t'en as 6 dans la main. Et au début il voulait pas, sauf qu'il y en avait un qui était vraiment trop petit pour lui, je suis c'est vraiment trop petit hein. Sam à côté, ouais de ouf c'est trop petit pour toi et après il fait ouais si c'est bon. Est-ce que vous allez rester en contact? La preuve que oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça avait l'air difficile de pas en faire trop, mais quand même de se démarquer j'ai l'impression. De fou. Mais oui et non. C'est-à-dire que j'étais d'accord sur ça au pré-détecteur pardon. C'est-à-dire que on savait très bien qu'il y en avait la moitié d'entre nous qui dégageaient, donc c'est sûr que dans ce cas-là tu te forces un peu, mais pas tant que ça parce qu'au final on a tellement rigolé entre nous qu'on s'est pas trop forcé, mais on savait qu'on avait conscience du fait qu'il fallait se montrer. Bah disons que c'est que quand on compte
quand on compte des cheveux, on va être plutôt concentré à faire allez, 1, 2, on va pas parler. Sauf que là, bah, fallait quand même qu'on discute entre nous. Mais en vrai, c'était très fluide et nous, bah, la preuve, comme on disait, on n'a pas vu le temps passer. Non, vraiment pas. Globalement, on était quand même comme pareil dans la vraie vie. Oui. On appuyait un peu moins sur les traits peut-être, un poil moins, mais c'était pas non plus excessivement différent, tu vois. C'est pas d'un coup on perdait Sam, il avait plus de personnage, ou, non, bah, Sam, non, ou Max il faisait plus des blagues de caca quoi. Oui, alors ça c'était les mêmes. Hein. Ces deux-là c'était les mêmes. On va pas se mentir. Non, moi je sais que j'ai plein de potes qui me disaient que j'étais pareil qu'en vrai, donc c'était cool, tu vois. Et oui, moi je rigole autant dans la vraie vie. Oui, et on confirme. C'est pour ça que j'avais fait une blague sur Louise et la tomate, parce que c'est vraiment, le cas. Et puis de batterie, Louise. Ah, on se dépêche. Qu'est-ce que cette aventure t'a apporté? Pas mal de choses. T'as vraiment fait ça? J'en peux plus quoi. Ah non, parce que je suis en train de réfléchir et que en vrai beaucoup de choses. Bah, là ça m'a énormément motivée et boostée. Et après ça m'a apporté une grande aventure humaine quoi, tu vois. Putain, c'était fou humainement parlant. Je vais pas dire que ça m'a changé, c'est pas le mot. Mais par contre ça m'a apporté énormément et je suis trop reconnaissante quoi. Mais je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit et toi t'avais déjà une petite communauté quand même et je sais que moi j'étais celle avec Tanguy. Bon, Tanguy ça a été un peu exceptionnel, vous l'avez kiffé donc voilà. Et toi aussi les gens t'ont kiffé. Oui, meuf. mais genre enfin il a gagné, c'est ça que je veux dire quoi. Oui, oui. Mais moi j'étais vraiment personne quoi, j'avais 200 abonnés même pas sur Instagram, à peine 100 sur YouTube. Ça m'a donné une espèce de légitimité. Genre j'aurais jamais osé allumer la caméra comme ça et partir en face cam sans avoir écrit un minimum un truc avant. Ouais, genre en mode je suis personne pour faire ça. Et le fait qu'on me dise bah en fait si c'est cool ce que tu fais, si tu peux faire des trucs, t'es sympa, t'es rigolote. Mais t'avais plein de gens à fond sur ouais, toi. Ouais, Louise c'est la plus drôle, elle est trop mignonne, tout ce genre. Merci. Mais c'est un délire, t'as vraiment fédéré plein de monde, tu vois, t'avais pas été choisie forcément au début parce que je pense qu'au début c'est aussi beaucoup les communautés qui ont aidé. Mais par contre, pour le reste, tu nous as défoncé en soi. Hein. Parce que vraiment, non mais je le pense. Mais ouais, mais du coup j'avais pas du tout cette légitimité là, ouais, enfin je me trouvais pas du tout légitime à faire quoi que ce soit. Et ça m'a reboosté de ouf et j'ai grave envie de créer, quitte à allumer ma caméra toute seule et à faire des trucs juste toute seule quoi. Mais j'ai plein de concepts avec les copains. Donc on va pouvoir faire des petits trucs. Est-ce que tu as d'autres questions? Parce que moi je crois que j'arrive au bout là. Hein. Moi aussi. Merci beaucoup à tous les petits messages d'amour que vous nous avez envoyés, parce qu'on les a vus et appréciés. Bon. Ouais, puis les abonnements ils se sont... Waouh. Ouais. Waouh. Moi à plus petite échelle, mais toi ça se... Ouais, sur Insta c'est allé vite. C'est allé très vite. Et d'ailleurs c'est grâce à ça que j'ai eu toutes ces questions, parce que j'aurais jamais pensé pouvoir poser des questions et qu'autant de gens me répondent. Donc merci beaucoup d'avoir posé ces questions et de nous avoir écoutés raconter nos petites aventures. En tout cas, gardez à l'esprit que c'était une aventure folle. Ouais. On a quand même été beaucoup nous-mêmes tout le long. Ouais, c'était très stressant, très fatigant. C'était... on va avoir du mal à s'en remettre, mais vraiment la fatigue est dure. Mais c'était trop bien. C'était une trop bonne expérience. Que du love sur tout le monde, sur la prod, sur Pierre, sur les participants et sur vous, les petits abonnés. Merci beaucoup. Et à la prochaine sur sa chaîne peut-être. Sinon sur la mienne. Bisous.